Romain Villard, président de la société Immodroit Formation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique qui a été jugée par la Cour d'appel de Bordeaux début 2024, donc problématique assez récente qui relève du mandat et de deux thématiques du mandat, à savoir la clause pénale et le délai irrévocable des 3 mois, chose qui est souvent oubliée par les professionnels de l'immobilier, et ensuite la différence entre tacite reconduction et prorogation. Pour rappel des faits, un mandat non exclusif est signé entre l'agence et le vendeur. Au bout de 4 mois environ, le vendeur décide de se séparer de l'agence. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un courrier à l'agence en lui indiquant que comme il y avait un délai d'irrévocabilité de 3 mois et que le mandat était ensuite prorogé, selon la loi Chatel, un simple courrier peut mettre fin au contrat sans préavis. De là, il signe en direct avec l'acquéreur que l'agence lui avait présenté pendant ce délai. Et donc l'agence immobilière mécontente va au tribunal et demande à faire valoir la clause pénale. Ce à quoi elle va avoir droit et pourra être indemnisée de sa commission qui était quand même à hauteur de 31 000 €. Maintenant, je vous explique le point et les points juridiques qui sont intéressants à connaître pour vous éviter de faire des erreurs. Tout d'abord, lorsqu'il y a une clause d'exclusivité mais également une clause pénale, il y a ce délai d'irrévocabilité de 3 mois, mais au-delà des 3 mois, quelle que soit la formulation du mandat, il s'avère que le mandant peut, par un courrier avec un préavis de 15 jours, y mettre fin. Ce qui veut dire que si vous avez signé un mandat simple de 1 an, mais qu'il y a une clause pénale, sans même parler d'exclusivité, à n'importe quel moment, moyennant un préavis de 15 jours, le mandant va pouvoir y mettre fin. Voilà, donc ce point-là, il est important pour que vous ne soyez pas surpris si jamais ça vous arrive. Toutefois, dans cette situation, la Cour d'appel s'est prononcée aussi sur le second sujet, à savoir qu'est-ce qu'une tacite reconduction et qu'est-ce qu'elle implique, et qu'est-ce qu'une prorogation. Il faut savoir que quand vous avez un contrat avec un consommateur qui prévoit une tacite reconduction, 1 mois au plus tard avant la reconduction du contrat, vous êtes obligé de l'informer de la possibilité de résilier ce contrat, faute de quoi, une fois le contrat renouvelé, le consommateur pourra à tout moment, avec un simple courrier, dénoncer le contrat et se séparer de vous. Or, dans cette situation, il était prévu un délai irrévocable de 3 mois comme je vous l'ai indiqué, mais également une prorogation jusqu'à 12 mois. Et donc, la Cour d'appel a décidé que la prorogation, comme elle avait un terme précis, était différente de la tacite reconduction, et de ce fait que le mandat était valable et que donc l'agent avait droit à commission. C'est un arrêt assez intéressant. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai indiqué, il rappelle les règles qui s'appliquent en cas de clause pénale, mais également il vient nous renseigner sur un point et finalement sur une pratique qui est parfois un petit peu lourde et inutile de la part des professionnels de l'immobilier, à savoir gérer cette problématique de prorogation, comment on inclut ce délai de 3 mois dans le contrat. En réalité, les choses sont toutes simples. Que vous ayez un mandat avec une clause d'exclusivité et ou avec une clause pénale, il vous suffit simplement de prévoir le délai dans lequel vous allez être lié à votre mandant, que ce soit un délai de 3 mois, de 12 mois, peu importe, et prévoir la clause comme quoi, au bout de 3 mois, moyennant un préavis de 15 jours, le mandant peut se séparer de vous. Si vous avez encore des questions qui se posent au sujet de vos mandats, sachez que nous avons une formation qui est adapté au mandat des intermédiaires en immobilier, que ce soit en gestion locative ou en transaction immobilière. Et dans le cadre de ce module, on intervient sur vraiment tous les sujets du mandat de A à Z. Voilà, je vous remercie.